Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens juste à m'excuser, je pense que ça s'entend un petit peu encore, j'ai la voix complètement explosée depuis une semaine, donc pour tourner des vidéos c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pour la vidéo du dimanche je suis bien obligé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des écrans gamer. Alors comme d'habitude j'essaye de satisfaire un maximum de personnes, c'est pourquoi au niveau des écrans vous avez vraiment tous les budgets. Et puis j'ai sélectionné différentes tailles d'écran, différentes fréquences de hertz, etc. etc. Et le but étant évidemment que vous trouvez l'écran gamer que vous souhaitez. Je vous rappelle que si vous avez des questions high-tech, que vous cherchez un PC gamer, vous pouvez regarder mes autres vidéos ou alors venir sur Facebook ou Twitter @leconseiltech. Et aussi celui-là j'ai pas l'habitude de le partager, mais mon compte Twitter c'est Yada officiel, donc je vous laisse le lien en description, n'hésitez pas à venir vous abonner, objectif 1000 abonnés, ça peut être plutôt sympathique. Et aussi au niveau de la chaîne, là on vient de passer les 19 000 abonnés, on arrive vraiment vite aux 20 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir les amis. Et rien que pour ça je tenais vraiment à vous remercier. Maintenant que tout ça est dit les amis, on va directement pouvoir commencer la vidéo avec notre premier écran gamer. Alors le premier écran vous l'avez déjà vu sur la chaîne, tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Et après ne vous en faites pas, les autres écrans je les ai jamais présentés sur ma chaîne YouTube. Alors ce premier écran c'est vraiment un écran basique, c'est un écran que vous allez devoir prendre si vous n'avez pas trop de budget à mettre dans un écran gamer. Alors au niveau des caractéristiques de cet écran, donc c'est un écran 24 pouces de marque Philips. Donc je rappelle niveau détail d'écran 24 et 27 pouces, pas plus, pas moins. Après c'est possible de prendre un écran qui est supérieur aux 30 pouces, mais il faut faire un simple screen avec. Personnellement j'ai pris deux écrans gamer 24 pouces et ça me satisfait largement. Mais après vous pouvez prendre deux écrans 27 pouces ou alors un seul écran 27 pouces, là c'est vraiment à vous de voir. Mais personnellement je trouve que le combo avec deux écrans 24 pouces c'est vraiment un combo gagnant. Alors cet écran Philips a un temps de réponse de 1 ms, donc là on peut pas mieux. Au niveau de la fréquence, donc on est sur un écran 60 Hz, je vous l'ai dit c'est la base. C'est un écran Full HD qui est équipé d'une dalle TN. Je rappelle au niveau des dalles c'est soit TN soit IPS pour le gaming. Et au niveau des ports présents sur cet écran vous avez un port HDMI, un port DVI et un port VGA. Cet écran il peut être intéressant si vous voulez par exemple faire un double screen et que vous avez pas trop de budget, parce que vous pouvez retrouver cet écran Philips au prix de 99 € sur rue du commerce. Ensuite les amis, le deuxième écran que j'ai à vous présenter c'est un écran qui est borderless, donc vraiment je trouve ça magnifique. Donc on se retrouve avec un écran de marque BenQ. BenQ je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, pour les écrans gamers c'est vraiment au top du top cette marque. Ils font beaucoup d'écrans gamers pour les pro players, mais bon cette fois-ci je vous en présente pas dans la vidéo. Donc là on se retrouve avec un écran 24,5 pouces, donc il est un petit peu plus grand mais bon c'est vraiment léger. Mais avec le côté borderless de cet écran vous allez vraiment avoir cette impression de grand écran, vraiment ça va faire une grande différence par rapport à un 24 pouces classique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le borderless. Ensuite c'est un écran qui fait 2 ms, donc c'est un petit peu moins bien que 1 ms, mais je vous rappelle qu'à l'œil humain on ne voit pas la différence entre 1 et 4 ms. Au niveau de la fréquence c'est toujours du 60 Hz, n'ayez crainte, on va monter juste après. Il est équipé à nouveau d'une dalle TN, c'est un écran Full HD qui est équipé d'un port HDMI, d'un port DVI et un port VGA. Alors personnellement ce que j'adore avec les écrans BenQ c'est la technologie Low Blue Light Plus. Alors c'est tout simplement un filtre de lumière bleue qui est intégré à l'écran, et pour tous ceux qui ne savent pas, la lumière bleue c'est vraiment nocif pour les yeux, et donc un écran gamer qui limite tout ça, je trouve ça vraiment important. Et cela surtout si vous passez vraiment pas mal d'heures par jour sur votre PC. Et évidemment ce que j'adore sur cet écran c'est le cadre ultra fin, donc borderless, qui fait vraiment tout le tour de l'écran. Alors si vous voulez cet écran gamer vous pouvez le retrouver au prix de 129 € sur Amazon. Et toujours comme le Philips, vous pouvez faire un double screen, il n'y a aucun problème avec cet écran. Ensuite les amis, le troisième écran que j'ai à vous présenter, donc c'est un écran Yamaha. C'est à nouveau un écran 24,5 pouces, mais n'ayez crainte, les tailles d'écran ça veut pas dire grand chose, il y aura aussi du 27 pouces dans cette vidéo. Mais dites-vous que j'ai sélectionné tous ces écrans vraiment dans le but de satisfaire tout le monde, et on va y aller crescendo. Alors c'est un écran tout comme le BenQ qui est borderless, donc au niveau du design il est vraiment magnifique, mais il ressemble fortement au BenQ. Ou alors c'est le BenQ qui ressemble fortement à cet écran, je ne sais pas, on va pas rejeter la pierre sur l'un des deux. Au niveau du temps de réponse on est repassé sur du 1 ms, donc là au top du top. La première amélioration qu'on aura sur cet écran donc c'est au niveau des Hz, donc on passe sur un écran 75 Hz. Alors pour faire simple, au niveau des Hz ça commence à 60, ça finit à 144, je sais on peut avoir plus que 144, mais généralement on aura des écrans 60 Hz, 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz, et donc plus on en a mieux c'est comme les FPS. Donc là un écran 75 Hz ça sera forcément mieux qu'un écran 60 Hz. Ensuite cet écran, comme énormément d'écrans de cette vidéo et énormément d'écrans sur le marché, c'est équipé d'une dalle TN. Mais ne vous inquiétez pas, mes deux écrans par exemple ont une dalle TN et ça fait largement l'affaire pour du gaming. Au niveau de la résolution on sera à nouveau sur un écran Full HD, mais bon c'est simple et efficace. Et au niveau des ports présents sur cet écran vous avez un HDMI, un DVI, un VGA et deux ports USB. Alors en plus d'avoir 75 Hz au lieu de 60, cet écran est équipé de l'AMD FreeSync. Alors tout simplement celle-ci vous allez pouvoir en profiter si vous avez une carte graphique AMD. Mais attention, si vous avez une carte graphique Nvidia, évidemment vous pouvez prendre cet écran, il n'y aura aucun problème, vous verrez limite pas la différence. La seule différence avec l'AMD FreeSync et les cartes graphiques AMD c'est la fluidité qui est améliorée. Donc pour faire simple, avec ces écrans plus une carte graphique AMD vous aurez vraiment une sensation de fluidité. Et pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia ça s'appelle la G5, mais bon ça coûte plus cher. Alors si cet écran vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Amazon au prix de 150 € au lieu de 170. Et personnellement si j'avais un choix à faire pour pas trop me ruiner, je pense que c'est
c'est sur celui-ci que je partirai. Alors maintenant les amis, je vais vous présenter un écran 27 pouces. Donc on se retrouve avec un écran Acer KG. Donc personnellement moi j'ai deux écrans Acer KG qui font 24 pouces et vraiment j'en suis très satisfait. Niveau rapport qualité-prix c'était vraiment présent. Alors au niveau des caractéristiques de cet écran, donc c'est un écran 27 pouces. Au niveau du temps de réponse on est sur du 1 ms. Au niveau de la fréquence on est sur du 75 Hz, donc ça fait largement l'affaire. Et ne vous inquiétez pas, les 144 Hz arrivent juste après. Cet écran est équipé comme les autres écrans d'une dalle TN. Tout comme pour l'écran Yamaha, vous avez l'AMD FreeSync qui est inclus avec cet écran. C'est un écran Full HD qui est équipé d'un port HDMI et d'un port VGA. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'en ai deux en 24 pouces et j'en suis vraiment très satisfait. Et là la seule différence c'est que ça passe sur un écran 27 pouces et si vous voulez un grand écran, vous ne serez pas déçus. Et si vous voulez, dans la description je vous mets la vidéo unboxing de ces deux écrans, ça pourrait vous plaire. Ensuite les amis, comme je vous l'ai dit, on passe directement sur des écrans 144 Hz. Donc on se retrouve de nouveau avec un écran Acer KG, mais bon, je suis plutôt fan de ces écrans, je dois vous l'avouer. Et puis en plus là on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix, je tiens à vous le rappeler, je cherche toujours les bons rapports qualité-prix. Donc on se retrouve de nouveau avec un écran 24 pouces, je sais on est redescendu, mais ne vous inquiétez pas, l'écran d'après on repasse sur un 27 pouces. Niveau temps de réponse on est sur du 1 ms comme d'habitude. Là il n'y a pas de spoiler, on passe sur un écran 144 Hz. Donc je tiens à vous prévenir, la 144 Hz c'est utile si vous avez une bonne carte graphique. Parce que par exemple si vous avez un PC plutôt classique, que vous faites tourner les jeux à 60 fps, un écran 144 Hz ça va pas forcément vous servir. Tout simplement parce que si vous avez un très bon écran, donc 144 Hz, il vous faut aussi une carte graphique qui suive la route. Mais bon, après une GTX 1066 Go ça fera largement l'affaire avec un écran 144 Hz. Et évidemment c'est un conseil que je vous donne d'avoir une bonne carte graphique pour un très bon écran. Mais si vous voulez vraiment cet écran, vous pouvez avoir une config à 500 €, il affichera quand même l'image. Donc ensuite, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, cet écran est équipé d'une dalle TN et de l'AMD FreeSync. Au niveau de l'écran, ça reste classique, on sera à nouveau sur du Full HD. Et au niveau des ports, vous avez un port DVI et un port HDMI. Et je vous le précise quand même, mais pour profiter de la 144 Hz, vous devez vous brancher sur le port DVI. Et évidemment, avec cet écran, vous pouvez faire un double screen, ça fera vraiment un très beau setup. Alors ensuite, les amis, on va directement passer avec le dernier écran de cette vidéo. Donc on se retrouve avec un écran vraiment monstrueux, une petite dinguerie hors budget, on va dire. Donc on se retrouve avec un écran Acer Predator. Non, je ne suis pas sponsor par Acer, mais franchement, au niveau des écrans, ils font vraiment du bon taf. Et au moins, ça change un petit peu parce que d'habitude, j'ai l'habitude de vous présenter des écrans MSI en général. Alors vous pouvez le voir, au niveau design, cet écran, c'est vraiment monstrueux. On voit directement qu'on est sur un écran gamer. Au niveau des caractéristiques, donc on repasse à nouveau sur un écran 27 pouces. Ensuite, au niveau du temps de réponse, évidemment, c'est du 1 ms. Là, attention, on passe sur un écran 165 Hz, donc là, ça fait vraiment plaisir. Cet écran est équipé, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, d'une dalle TN, mais bon, ce qui suit derrière, c'est vraiment intéressant. Donc là, pour tous les possesseurs d'une carte graphique Nvidia, roulement de tambour, vous avez la G5 qui est inclus avec cet écran. Et en plus de ça, c'est un écran QHD, donc 2560 x 1440 niveau résolution. Donc clairement, il est de toute beauté. Ensuite, au niveau des ports présents, vous avez un port HDMI et un DisplayPort. Pour la 144 ou la 165 Hz, ça dépend comment vous réglez cet écran, vous devez le brancher en DisplayPort. Franchement, sur cet écran, j'ai vraiment rien à dire, donc c'est un écran vraiment qui fait gaming. Et en plus, niveau caractéristiques, ça fait vraiment le taf, donc ça suit vraiment la route. Par contre, on passe sur un écran qui coûte 529 €, donc je sais, c'est un budget, mais c'est vraiment une machine de guerre. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vraiment vous avoir aidé. J'espère que ma sale voix toute cassée ne vous a pas trop dérangé. Moi personnellement, je vais aller m'allonger parce que là, j'en peux plus. Si vous avez une idée de vidéo en rapport avec du high-tech, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez besoin d'un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être en faire une vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir ma voix parce que là franchement j'ai pris cher. Bon allez, je vous laisse là-dessus, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec une voix toute réparée, je l'espère. Allez, moi je vous dis à la prochaine les amis, c'était Yada, salut.